Bonjour les amis, heureux de vous accueillir ici à l'église Momentum. Nous croyons que l'église Momentum, au-delà d'être un bâtiment, que ce soit ici à Bordeaux, à Paris ou à Bruxelles, c'est avant toute chose une famille. Et si vous êtes à la recherche d'une communauté, sachez que nous serons heureux de vous accueillir à Momentum Sans Frontières. Vous avez juste à aller sur le site momentumsansfrontières.com et là c'est une plateforme où il y a des conseillers, où vous aurez la possibilité de pouvoir avoir quelqu'un qui va prier avec vous, qui va vous encourager. D'ailleurs, si vous désirez la prière, sur les chats, il y a un formulaire, vous avez juste à le remplir et un conseiller vous contactera. Et je crois vraiment qu'ensemble, nous allons pouvoir grandir. Également, si vous désirez nous bénir et nous encourager à travers tout le travail que nous faisons, que ce soit l'implantation, que ce soit le travail sur Internet, que ce soit nos clips musicaux sur Momentum Music, sur la chaîne YouTube, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement. Vous avez juste à aller sur monoffrande.fr et là, vous pouvez donner de manière ponctuelle ou de manière mensuelle, comme vous le désirez. En tout cas, mille merci pour votre générosité. Également, si vous allez être béni et encouragé, j'en suis sûr, vous avez juste à liker, partager, commenter également cette vidéo, le message que vous allez entendre dans quelques instants. Sans plus tarder, place à la louange et ensuite la prédication. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont envie de louer leur Dieu ce matin ? Je crois sincèrement que ce matin on a besoin des fois de se faire violence. Et ce matin, même pour moi les amis, j'ai envie juste de proclamer, de dire à mon âme, loue l'éternel, bénis l'éternel mon âme. On peut faire ça ensemble les amis, on élève nos voix et on dit je louerai sur les monts, peu importe ce qui se passe ce matin, je vais louer mon Dieu avec intensité, avec tout ce que j'ai. C'est parti, on y va ensemble les amis. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Je suis confiant, quand sombre ma foi. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Oh, ma louange est le fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Est-ce qu'il y a des enfants qui le croient ce matin? Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera. L'éternel, oh mon âme, oh bénis l'éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'éternel, oh mon âme. Ce matin, juste parle à ton âme et proclame ça avec moi, mon frère, ma soeur. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Encore une fois, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'éternel, oh mon âme. Élève ta voix ce matin. Bénis l'éternel,
ce matin d'être dans la maison du Seigneur? Combien sont dans la joie de pouvoir louer Dieu? Et on croit que notre louange a le pouvoir en fait de faire trembler les murs de la maison. Et c'est ce qu'on veut chanter ce matin. Le psaume 146 nous dit « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Parce qu'il est celui qui garde la fidélité à toujours, il délivre les captifs, il redresse ceux qui sont courbés, il aime les justes. Alors on va chanter ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton
t'inviter à lever tes mains là où tu es. Ferme tes yeux. Élève ta voix. Loue ton Dieu. Adore-le dans tes propres mots. Fais monter toute ta louange. Élève ta voix ce matin. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, mon Dieu. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, viens dans ce lieu, mon Dieu. Par ton esprit, par ton souffle nouveau, mon Dieu, nous remplir tout à nouveau. Nous désirons plus de toi, Seigneur, plus de toi en nous et moins de nous, Seigneur. Oh, fais ton œuvre, mon Dieu, ce matin. Fais ton œuvre, mon Dieu, dans nos cœurs. Reste dans cette attitude d'adoration. Peut-être élève les mains si tu en es capable. Et attends-toi à l'Esprit de Dieu ce matin. Je crois qu'il agit dans ce lieu en cet instant. Peut-être que tu souffres, peut-être que tu as une maladie, peut-être qu'il y a des problématiques dans ta vie. Crois que alors que tu élèves les mains, alors que tu te rends, l'Esprit vient et agit dans ta vie. Il te donne le courage d'affronter ça. Il te donne l'espérance, l'amour, la bonté, la bienveillance. Il te donne toutes ces choses. Jésus. Seigneur Dieu, entends nos cris, Seigneur. Entends nos prières ce matin. Nous n'avons qu'un désir, c'est te louer et t'adorer pour qui tu es, mon Dieu. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Chante avec moi, mon frère, ma sœur. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie. Oh Seigneur, rafraîchis-moi et envoie, élève ta voix, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Entends le cri de tes enfants, Seigneur, ce matin. Élève ta voix, un souffle nouveau. Attendons à toi dans ce lieu en cet instant, mon Dieu. Laisse-moi entendre ta voix ce matin. Élève, Père, je n'ai qu'un désir. Père, je n'ai qu'un désir. Rester près de toi. Rester près de toi. Et sentir ta voix. Et ta voix. Oh Père, tu as tout donné. Et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Et Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens par ta pluie. Rafraîchis
attendons à toi dans ce lieu, mon Dieu. Reste dans cette attitude et chante avec Maureen cette phrase qui dit: un mot de toi vient inonder nos vies. Tu souffles en nous le vent de ton esprit. Allons-y ensemble les amis, avec puissance, avec force. Nous attendons à ton esprit ce matin. Viens nous saisir de cette puissance. Viens guérir ceux qui ont besoin d'être guéris, Seigneur. Ranime ceux qui ont besoin d'être ranimés ce matin, dans ton esprit. Jésus, reste dans cette attitude de louange, d'adoration ce matin. Ce matin, je t'invite juste à élever ta voix avec moi. Et nous allons prendre ce chant alors que nous allons chanter « Chanterai gloire à l'Éternel ». Juste prends conscience que des fois, on a ce que Dieu nous bénit des fois d'une certaine manière, comme on l'attend, et des fois, il nous bénit d'une autre manière, comme on ne l'attend pas forcément. Je t'invite juste à élever ta voix, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Que le leitmotiv de ta vie, ce soit juste d'élever le nom de Jésus. Chanterai gloire à l'Éternel, peu importe les circonstances. Élève ta voix et crois alors que tu lèves la main, alors que tu lèves les mains, alors que tu élèves ta voix, que Dieu vient agir dans ta vie, parce que c'est ce qu'il fait. Alléluia. Chantons ensemble, les amis. Chanterai gloire. Chanterai gloire à l'Éternel. Chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire. Laisse-moi entendre ta voix ce matin. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. En l'honneur de son nom. En l'honneur de ton nom,
Seigneur, nous chanterons. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. L'honneur de son nom. Oh, l'honneur de ton nom. Je chanterai toute ma vie. Chante avec moi toute ma vie. Toute ma vie. Je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie. Oh, que tu as payé le prix. Alléluia. Élève ta voix toute ma vie. Que je ne vis que pour lui. Reprenons avec force, avec puissance, les amis. Oh, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Oui, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Dernière fois, oh, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel de tout mon cœur. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Acclamons notre Dieu, il est digne de nos louanges, les amis. Merci à toute l'équipe de louanges. Je voudrais juste qu'on prenne un instant. Est-ce qu'on peut rester debout un instant et juste étendre nos mains devant le roi des rois? J'aimerais prier pour ces instants. Seigneur notre Dieu, on est réunis devant toi et nous croyons que ta parole, elle est créatrice. Nous sommes dans cette série sur la famille et je prie, mon Dieu et mon roi, que chaque couple ici, que chaque papa, maman, chaque fils, chaque fille, chaque ami, Seigneur mon Dieu, et chaque personne, membre de cette église ou d'une autre église, Seigneur mon Dieu, je prie pour que ta grâce se manifeste. Je prie que mon message soit un message de vie,
que ce soit un message qui va parler avec des dons communiqués à l'intérieur. Je prie que chaque personne puisse prendre ce message et que ce message soit fragmenté en autant de personnes qu'il y a dans ce lieu ou qui écoutent sur Internet, et que chacun puisse repartir avec une parole qui vienne de toi. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié, et que ceux qui croient que Dieu va parler et agir, dites Amen et Amen. Avant de reprendre vos places, prenez un instant, peut-être il y a des gens que vous n'avez pas salués à votre gauche, devant, derrière. Prenez un instant pour saluer les gens autour de vous. On est heureux aujourd'hui d'être ensemble. Je salue également tous ceux qui nous rejoignent directement ici, que vous soyez à Momentum Bruxelles, Momentum Paris, Momentum Bordeaux ou Sans Frontières. Soyez les bienvenus. On est heureux d'être ensemble parce que nous croyons que la parole de Dieu est une puissance. Est-ce que vous le croyez ? Je crois que la parole de Dieu est une puissance qui nous aide à aller encore plus loin. Alors, je ne sais pas qui était là, c'était le 4 janvier, lorsque j'ai lancé la vision de l'année concernant la thématique de l'année sur la famille. Qui était là ? Levez la main, ceux qui étaient là. Ok, il y en a à peine une petite moitié qui était là. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter ce message, allez sur la chaîne YouTube de l'Église. Le message s'intitule « Bâtir une maison pour Dieu ». Et vraiment, j'encourage à le regarder parce que on parle de la vision qu'il va y avoir durant l'année. Et je crois que c'est important de bâtir une maison pour Dieu. Je crois que c'est important de bâtir nos maisons, de bâtir nos foyers. Parce que plus il y a des familles fortes et plus l'Église elle est forte. Plus les familles sont fortes et plus le pays est fort. Et je crois que c'est important de pouvoir bâtir. Mais nous réalisons et nous croyons aussi qu'on peut bâtir, mais c'est froid dans la maison. Et c'est pas parce qu'on a bâti que ce qui se passe à l'intérieur de la maison, c'est chouette, c'est extraordinaire. Et je ne crois pas que l'église Momentum est appelée à être une église impressionnante. Ça n'a jamais été l'objectif, même si l'église a grandi. Tous ceux qui m'écoutaient depuis des semaines, des mois, voire des années, vous n'avez jamais entendu dans ma bouche le désir, on veut bâtir une église impressionnante, ou alors avec des objectifs. Cette année, l'objectif, c'est de faire 150, 200, 300 baptêmes. Je ne parle jamais de ces choses-là. Je parle plutôt de la vie ensemble, parce que je crois que l'enfantement et toutes ces choses-là de l'Église qui va de l'avant, ça passe parce qu'il y a une famille, il y a des hommes et des femmes qui sont heureux d'être ensemble. Et je crois à cette réalité. Donc, Momentum n'est pas appelé à être une église impressionnante, c'est un surplus, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif pour Momentum, c'est d'être une maison qui va être habitée par des hommes et des femmes où la grâce va régner. C'est ça l'objectif. Parce qu'on peut bâtir une maison, que ça soit dans vos foyers, parce que la vision sur la famille, on parle de la famille spirituelle, mais on parle aussi de nos familles, de nos couples, de notre parentalité, de toutes ces choses-là. On peut bâtir une maison, mais la maison peut avoir un toit qui va s'effondrer, ou laisse passer des fissures, ou ne retient pas la chaleur, il fait froid à l'intérieur. Donc on veut bâtir une maison, mais on veut bien la bâtir, et on veut surtout qu'elle soit habitée de grâce, où la présence de Dieu puisse y régner. On peut bâtir froid. Moi, je suis un enfant, ce qu'on peut qualifier d'un enfant de divorcé, comme j'imagine quelques-uns ici. Et mon papa et ma maman, sans leur jeter la pierre, absolument pas, mais c'était les conflits à la maison, c'était compliqué, c'était difficile, il y avait, je passe tout, mais c'était vraiment assez complexe à la maison. Et j'ai vu mon papa, j'avais 9-10 ans, lorsqu'il est parti de la maison. Et il n'est pas parti de la maison pour aller dans la rue d'à côté. Il est parti, je me souviens, le moment où il est parti, c'était pour aller travailler à l'étranger. Et la pensée, c'était qu'il voulait partir pendant 2 ans pour aller travailler en Arabie Saoudite. Et là, t'imagines, t'as 9-10 ans, mon papa, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Et là, t'as ton papa qui part, et qui part loin, et qui part longtemps. Dans la tête d'un gamin, c'est quand même assez violent. Et lorsque mon papa, finalement, est revenu, après quelques mois, parce qu'il est tombé malade, lorsqu'il est revenu, il n'est pas revenu habiter à la maison. Il est parti de la maison, vivre avec la femme avec qui il est aujourd'hui. Et j'ai conscience de ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu bâtis un foyer que la maison va être habitée d'amour, de grâce et de bénédiction. C'est une chose de bâtir un foyer, c'est une chose de bâtir une maison, mais c'est une autre chose que la maison soit habitée dans l'amour et habitée dans la grâce. Et c'est mon désir ce matin que nous puissions réaliser le fait de habiter cette maison. La bâtir, c'est bien, mais l'habiter, c'est quelque chose de primordial. Et je sais que quand je parle, pour certains, j'utilise le mot famille, je sais que pour certains, ça évoque des belles choses, des beaux souvenirs, mais pour d'autres, le mot famille, c'est une blessure. J'ai pas envie d'entendre parler de la famille.
Parce que moi, ma famille, comme des moments, j'ai pas envie d'entendre parler du père, parce que moi, mon père, il était violent, il était abuseur, il était ceci, il était cela. Et même l'image du Père céleste, parfois, ça peut être quelque chose de compliqué à réaliser, parce que l'image du Père qu'on a ici-bas, c'est quelque chose qui est venu briser ça. Et le désir de mon cœur ce matin, en vous partageant ce message, c'est pas de vous faire crouler, que vous puissiez être écrasés par la prédication qui va être apportée, mais mon désir et mon cœur, lorsque je parle de famille, c'est de pouvoir amener guérison, restauration et bénédiction à l'intérieur de nos foyers et à l'intérieur de cette église, à l'intérieur de cette maison. Il y a une loi à l'église Momentum, si t'applaudis pour de vrai, s'il te plaît. Je n'étais ceci, Dieu ne bâtit pas des familles parfaites, il bâtit des familles réelles. C'est dans nos fantasmes qu'on bâtit des familles parfaites. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. Dans la réalité, il y a des couples qui vont bien, heureusement, par la grâce de Dieu, mais la perfection n'existe pas. On est des êtres humains et on est tous perfectibles. Et dans la Bible, quand Dieu parle de famille, il ne parle pas d'un idéal irréaliste, absolument pas. Il parle de gens imparfaits qui apprennent à vivre ensemble. Parce qu'il y a cette réalité, que ça soit en amitié, que ça soit dans l'église, que ça soit dans nos couples, il y a cette réalité, en fait, on a du mal à rester quand ça devient compliqué. Surtout dans la génération actuelle, où on a plutôt tendance à jeter puis prendre autre chose parce que tu comprends, ça me convient pas. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, ma mère fait partie d'une génération où quand bien même le pasteur pouvait être terrible et se passer des choses terribles à l'église, en fait, ils quittaient pas leur église. Aujourd'hui, on est carrément passé dans une autre extrême. Si le style de louange ne te convient pas, tu changes l'église. Vous comprenez, on est passé d'une extrême à l'autre extrême. Et aujourd'hui, on est dans cette pensée, c'était pas bien de te faire fracasser par le pasteur, on est bien d'accord. Hein, ne restez pas dans des églises où il y a une violence comme dans des couples où ton mari te frappe et toutes ces choses-là. Je parle pas de ces choses toxiques, mais je parle de la pensée que on est appelé à comprendre que en tant que fils et fille de Dieu, on a de la valeur, on met de la valeur sur l'engagement. Sur le fait de je suis là, je reste et je me bats. Je vais me battre pour mon couple, je vais me battre dans mes amitiés, je vais me battre dans mon église, dans le sens de je vais persévérer. Parce que je crois que malheureusement, quand c'est compliqué, on a tendance à quitter. Et là, je ne parle pas d'église, je parle même de nos couples. Je parle même de toutes sortes de choses, d'amitié. Et il y a un appel à savoir traverser les temps difficiles. Et si 2026 n'était pas l'année où tu en fais plus pour Dieu, mais l'année où on apprend à mieux vivre ensemble. Alors on va ouvrir la Bible et on va regarder à l'église primitive. À la première église, qui était une église, non pas la regarder comme un rêve inaccessible, mais la regarder comme une pratique quotidienne. Parce que l'église primitive était comme notre église. Elle avait des hauts, elle avait des bas, et elle vivait aussi avec des complications. Parce que, on le sait, quand tu lis les Actes des Apôtres, il y a des Ananias et des Sapphira, des personnes qui se sont mal comportées. On voit que Acte 6, malgré la croissance phénoménale de l'église, on voit également qu'il y a du murmure dans l'église. L'église primitive, c'est pas l'église parfaite. Comme notre église n'est pas parfaite. Mais on voit des choses qu'ils ont mis en place pour continuer dans le temps jusqu'à nous aujourd'hui. Et on va prendre ce modèle comme église parce que je crois que Dieu peut nous parler à travers ça. Alors le titre de mon message, c'est « Une famille qui apprend à vivre ensemble ». Est-ce que vous désirez apprendre à vivre ensemble ? Est-ce que vous êtes prêts ? Par applaudissement, qui est prêt à rentrer dans le message ? Premièrement, une famille ne naît pas par hasard. Elle se choisit. À part tes parents, que tu n'as pas choisi, le reste, ton mari, tu l'as choisi, ta femme, tu l'as choisi, tu as choisi d'avoir des enfants, tu as choisi le ministère que tu es en train de développer, les gens avec qui tu travailles. Il y a quand même beaucoup de choses que nous avons choisies. Et on doit comprendre que avant que l'Église soit une institution, avant qu'elle soit un bâtiment comme il y a aujourd'hui, avant qu'elle soit même reconnue comme religion d'État à travers Constantin au IVe siècle, avant tout ça, l'Église était d'abord dans sa forme originelle, c'était une famille. Avant d'être un bâtiment, c'était une famille. Et la Bible, dans Actes, au chapitre 2, nous dit quelque chose de très puissant, on va le lire ensemble. Ils persévéraient. On parle des membres de l'Église. Ils persévéraient. Dites avec moi, ils persévéraient. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ah, il persévérait, on aurait pu mettre 2 points, parce que c'est juste, pas juste sur l'enseignement. Dans la pensée originale, c'est il persévérait surtout. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain et dans les prières.
En fait, on voit à travers ce verset que l'Église, ce passage ne commence pas en disant il persévérait dans les miracles, même si bien sûr il y en avait des miracles. Mais ça ne commence pas par des miracles, ça ne commence pas par de la puissance, ça commence par de la persévérance. Je sais que ce n'est pas un mot glamour, persévérance. Mais l'Église était puissante parce qu'elle persévérait. L'Église est restée unie, pas parce que c'était la plus belle des églises, on l'a dit tout à l'heure, il y avait du murmure, il y avait des Ananias et des Saphira. Non, l'Église restait unie parce qu'il persévérait dans la communion. Il persévérait à s'inviter, il persévérait à manger ensemble, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont décidé de rester unis, de rester ensemble, de s'attacher plutôt que de fuir lorsque c'est devenu compliqué. Et parfois, on fuit nos couples quand ça devient compliqué. On fuit des situations, on fuit littéralement l'église quand ça répond plus, quand ça devient compliqué. Mais je crois qu'on est appelé à comprendre que la foi se vit également comme une relation. Et il n'y a pas de relation qui ne nécessite pas du travail, d'en prendre soin. Regardez ce qu'il est dit. Ils étaient chaque jour ensemble. Vous savez ce que ça veut dire chaque jour? Ça veut dire chaque jour. Chaque jour, ils étaient ensemble. Et est-ce que vous croyez que chaque jour, c'était le feu? Nous, souvent, l'erreur que nous faisons, laissez-moi vous expliquer ça, parce que souvent, c'est une erreur que nous faisons. Le livre des Actes des Apôtres, c'est une compilation des actes du Saint-Esprit dans la réalité, et tu lis ça en quoi? 1 heure et demie, tu as fini de lire ça. Mais on doit comprendre que c'est une compilation de plus de 30 ans d'histoire. Donc toi, quand tu lis ça, tu as l'impression que chaque jour, c'est le feu, que chaque jour, il y a des résurrections, que chaque jour, il y a des baptêmes dans l'esprit, que chaque jour, il y a des églises qui sont implantées. Tu as l'impression que chaque jour, l'ombre de Pierre guérissait les gens. Absolument pas. En fait, c'est une compilation de 30 ans d'histoire. J'aimerais vous dire, mes amis, il y a des jours où c'était pas le feu. Il y a des jours où ça marchait pas comme il voulait. C'est comme si moi, ça fait maintenant 16 ans, bientôt 17 ans que je suis ici, et c'est comme si j'écrivais une compilation des 17 ans que je vis ici, de plus de 1000 baptêmes, des églises implantées, des guérisons, des baptêmes dans le Saint-Esprit, et que là, j'écris plein d'histoires qui se lisent à peu près en 1 heure et demie, que j'édite ça, que j'en fais un livre, et tout le monde, à travers les 4 coins du monde, les gens vont croire que Momentum, c'est la meilleure église du monde, que chaque jour, il y a des baptêmes, que chaque jour, il y a des guérisons, que chaque jour, on implante des églises, mais vous et moi, on sait que c'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des moments, ça ne marche pas. Il y a des moments, c'est le feu, mais il y a des moments, c'est pas le feu. Des moments, il y a des dimanches extraordinaires, et il y a des moments, des dimanches, c'est moins extraordinaire. C'est ça, la vie. Chaque jour, parfois, c'est génial dans ton couple, tu vis des saisons, c'est l'amour fou, c'est incroyable. Avec tes enfants, ça marche. Avec tes amis, c'est extraordinaire. Et il y a des saisons, ça marche un peu moins bien. Il y a des êtres humains dans ce lieu? Il y a des gens mariés depuis plus de 6 mois dans ce lieu? Et nous, souvent, on est dans un fantasme. Le fantasme de croire que chaque jour, c'est le feu. Non, c'était une compilation, les amis. Parce qu'il y a des moments, c'est un peu plus compliqué. Et laissez-moi être honnête ce matin avec vous. Ce qui détruit le plus les familles ou les églises, ce n'est pas le conflit en lui-même. Ce sont littéralement, c'est l'évitement. C'est l'évitement, c'est on se tait plutôt que de régler les choses, on ne règle plus rien et à un moment donné, on disparaît. Je ne parle plus, mon mari, je règle plus rien. Ma femme, je règle plus rien. À l'église, c'est plutôt que d'aller voir une personne, peut-être qu'il y a eu des choses qui m'ont blessé, et de parler dans l'amour et la vérité, bien sûr avec tact, pas pour couper les têtes, mais dans un but de restaurer, plutôt que de parler, on se tait. En fait, ce n'est pas le conflit en lui-même. Le conflit est inévitable. Inévitable. C'est inévitable que parfois, avec des amis, tu ne vas pas te comprendre, que parfois, il va y avoir des tensions. C'est inévitable que parfois, avec ta femme, ton mari ou tes propres enfants, il va y avoir des tensions. Et ces choses-là, elles vont aussi arriver dans l'église. Comprenez-vous? Et ce n'est pas le conflit le problème. Le problème, c'est qu'on ne règle pas ce qu'on est appelé à régler. On laisse les choses courir, on se tait, on ne règle plus rien, et à un moment donné, on disparaît. Regardez ce que la Bible dit. Ils rompaient le pain dans les maisons avec joie et simplicité de cœur. Tous ceux qui aiment manger, dites Amen. C'est aussi ça l'église. L'église, c'est aussi
la communion fraternelle. C'est aussi le fait de s'inviter. C'est aussi le fait... En fait, ce matin, il y en a, vous attendez une grande parole. Écoute bien, Dieu dit, commence à ouvrir ta maison et à faire à manger. Ça, c'est une grande parole, hein. C'est une grande parole. Commence à inviter des gens. Il y a des moments, il y a des gens, ouais, je comprends pas, c'est difficile de se faire des amis, etc. Ouvre ta maison. Invite quelqu'un au resto. Et si toi, tu vois quelqu'un qui est tout seul, invite-le. C'est ça la beauté de l'église. En fait, tu veux un grand changement et Dieu dit, commence par un repas. L'église était forte, elle était belle parce qu'elle ouvrait sa maison. Ils partageaient le pain. Ils mangeaient ensemble. Ils mangent ensemble, ils vivaient ça. Je crois qu'une église, parfois malheureusement, et il y a cette pensée où on voit l'église un peu comme un club social. L'église n'est pas un club social, quand bien même il y a des choses sympas socialement qui se font dans l'église. Tout à l'heure, on a entendu parler de Zumba. Ok ? Tu vois, de matchs de foot, de ceci, d'un pique-nique, etc. Ça, c'est du social. Mais même si l'église fait du social, on n'est pas un club social. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, malheureusement, je le vois dans l'église, des moments tu es là, tu as ton petit groupe, tu as tes copains, tu as tes copines, tu as tes petits amis, et tu vois qu'il y a quelqu'un qui est tout seul. Et toi, tu organises tes petites sorties, tu peux organiser ton jour de l'an, le 14 juillet, le feu d'artifice, etc. Et plutôt que d'inviter celui qui est seul, l'église, c'est pas un club social, c'est une famille. Quand tu vois quelqu'un qui est tout seul, invite-le, c'est un frère, c'est une sœur. Que tous ceux qui ignorent ceux qui sont seuls, que vous soyez culpabilisés dans le nom de Jésus. On n'est pas un club social. Est-ce que vous comprenez ? Quand Jésus passait, il voyait des gens sur le bas-côté, il les intégrait. Il les intégrait. Ça ne veut pas dire que tu dois inviter tout le monde, c'est pas ça la pensée. Mais tu comprends que des moments, tu sais qu'il y a des gens qui souffrent de solitude et tu fais comme si tu ne les voyais pas. C'est pas beau. Une famille n'agit pas comme ça. Les clubs sociaux, si c'est ça que tu veux, va dans un club de tarot. Viens pas à l'église. L'église, c'est pas un club social. L'église, c'est une famille. C'est une famille qui prend soin les uns des autres. En 2026, nous ne voulons pas être une église remplie, nous voulons être une église habitée. Habitée de grâce, habitée de communion, où on partage le pain, où la grâce de Dieu se manifeste. Et la Bible conclut ce passage en disant... Et la conséquence de tout ça, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Comprenez-vous ? La conséquence de tout ça, de bâtir une famille, ça fait grandir l'église. La conséquence d'un foyer, famille, c'est que les enfants grandissent et deviennent des hommes et des femmes matures. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, si la famille se choisit, comment on vit ensemble à l'église quand nos différences ressortent ? Parce que des moments, soyons honnêtes, il y a des gens, tu dis, ouh, ça va être compliqué avec lui. Ça va être compliqué avec elle. Alors ce qui est bien quand tu es dans une grande église, c'est que il peut y avoir toutes sortes d'affinités. Parce qu'en fait, rester ensemble, c'est une chose, mais apprendre à vivre ensemble, c'en est une autre. C'est pourquoi, deuxièmement, apprendre à aimer sans se perdre. En fait, choisir la famille, c'est une chose, apprendre à vivre ensemble, c'en est une autre. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Supportez-vous, ça c'est fort quand même, hein ? Supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Recherchez à ce qui contribue à la paix. Vous savez quel est le problème quand Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, ayez de l'affection les uns les autres ». Le problème, c'est pas les uns, ça c'est nos copains. Le problème, c'est les autres. Les uns, je les aime bien, mais les autres, ils me posent problème quand même. Or, Dieu te dit, aime les uns et les autres. Supportez-vous, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Ça veut dire que des moments, il y en a, c'est compliqué. Et Dieu dit, supportez-vous. Et c'est ça une famille. Quand tes enfants te cassent les pieds, tu les supportes. Quand ton mari te casse les pieds, ça t'arrive ? Toutes les femmes, si vous êtes d'accord, bougez vos orteils. Tu les supportes. Non, il ne faut pas lever la main, il va le voir. Tu le supportes, ton mari. Tu supportes ta femme. Vous comprenez ? Parce qu'on est engagé. Et c'est pareil à l'église. On est engagé. Parfois, c'est compliqué, mais on est engagé. Paul ne dit pas aimer quand c'est facile. Il dit aimer vrai. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que ton amour soit vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'amour n'est pas biblique. L'amour biblique n'est pas une émotion. C'est une posture. Vous comprenez ? C'est un choix, c'est une posture. Donc, ça veut dire que je dois aimer vrai. Ça veut dire que je ne dois pas aimer
en me faisant piétiner non plus. Parce que aimer ne veut pas dire s'oublier. Aimer ne veut pas dire tout accepter. Parce que parfois, au nom de l'amour, on accepte tout. Aimer ne veut pas dire se perdre. Absolument pas. Ça veut dire j'aime sans hypocrisie, de manière véritable, j'aime vraiment, mais j'ai un cadre aussi. Je ne vais pas être ta serpillière. Je ne vais pas tout accepter au nom de l'amour. Donc il y a un cadre qui est là, et ça s'appelle aimer en vérité, avec un cadre que je passe, que je mets, pour continuer d'aimer, de bâtir. Ça s'appelle de la maturité. Il y a des gens, ils font aucun effort. Il y a des gens, ils deviennent des serpillères. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu aimes avec maturité, avec intelligence, avec grâce. Éphésiens 4.3 nous dit ceci. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Écoutez le deuxième, c'est fort aussi. Vous efforçant. Ça demande des efforts. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant. Ça veut dire que l'unité dans une église, l'unité dans un couple, dans une famille, l'unité, mes amis, ne tombe pas du ciel. Elle ne tombe pas du ciel. En fait, elle se travaille et elle se choisit. Je choisis l'unité. Je choisis, en fait. Je sais que ça ne va pas arriver tout cuit. Donc, parfois, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire, écoute bien, c'est pas de prier plus. Absolument pas. C'est de parler mieux. Parce que parfois, tu parles mal. Est-ce que tu le sais? Parfois, tu parles mal à ton mari. Tu fais des crises d'hystérie. Ne dites pas amen, messieurs. Parfois, tu parles mal à ta femme. Elle se plie en quatre pour toi et tu la méprises. Tu n'as pas besoin de prier mieux. Hein. Tu n'as pas besoin de faire des jeûnes et prières. Oh, reviens sur terre. Parle mieux. Tu vas voir que ça va s'arranger. Parle mieux. Regarde ton voisin, dis-lui, parle mieux. Vas-y, dis-lui, parle mieux. Parle mieux. Parle mieux. Je crois que dans une famille, qu'elle soit notre famille de sang ou qu'elle soit spirituelle, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, parfois il y aura des malentendus. Est-ce que vous le savez qu'il y a des malentendus? Parfois il y a des paroles qui seront mal reçues. Ce n'est pas ce que tu voulais dire, mais la personne l'a reçu comme ça. Et suivant son degré de susceptibilité, ça peut aller loin. Il y a parfois des moments où tu vas te sentir incompris. Ça vous est déjà senti vous êtes senti incompris, que ce soit à l'église ou avec ta femme, ton mari? Parfois, tu te sens incompris. Donc, la question n'est pas si ça va arriver. Je ne vais pas jouer au prophète, mais ça va arriver. Okay? Tous ceux qui sont mariés plus de 6 mois, vous le savez que ça va arriver. Tous ceux qui sont dans une église depuis plus de 6 mois, vous le savez que ça va arriver. Donc, la question, ce n'est pas si ça va arriver. La question, c'est quelle est ta posture quand ça va arriver? Parce que ça va arriver. Parce que le diable ne détruit pas les familles avec de grandes attaques. Ça, généralement, l'attaque à la fin, la grande attaque, c'est à la fin. C'est pour sabrer. Non, le diable n'attaque pas les familles. Le diable n'attaque pas les églises avec de grandes attaques. Il les détruit par des petits non-dits. Où on ne règle pas. Où on ne regarde pas les choses en face. Parce qu'il va y en avoir des incompréhensions. Donc, ce n'est pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. Comment je vais me comporter. Jésus a dit quelque chose de bouleversant. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Il y a toujours les autres, hein, vous avez remarqué? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est bouleversant. Ça veut dire que Jésus nous demande d'aimer comme lui, il a aimé. Comment Jésus a aimé? Il a aimé, a donné sa vie sur la croix, il est mort pour nous, il a accepté, on lui a craché dessus, on lui a mis des coups, on l'a flagellé. Jésus dit, aimez comme je vous ai aimé. En fait, Jésus a aimé des disciples qui étaient lents à comprendre. C'est terrible quand ils sont lents à comprendre. Mesdames, vous le savez, quand votre mari il est lent à comprendre, ce que vous essayez de lui dire depuis 2 ans, c'est compliqué, hein? Mais Jésus, il a aimé même quand ils étaient lents à comprendre. Jésus a aimé Pierre qui allait le renier. Jésus a aimé Judas qui allait le trahir. Il a aimé Thomas qui a douté de lui. C'est pas facile d'aimer quand on doute, quand on nous renie, quand on nous trahit. Mais la Bible nous dit, au milieu de tout ça, Jésus a pris la décision de les aimer jusqu'au bout. Un jour, j'ai vu aux infos, vraiment, c'était un petit reportage, j'ai trouvé ça magnifique. C'était dans une école maternelle.
Et donc les journalistes posaient la question aux enfants, c'est quoi l'amour? Et les réponses, elles étaient vraiment mignonnes. C'est des enfants, tu sais, les enfants ils te disent des dingueries, hein. C'est beau. Hein. Et il y a un enfant qui a dit, l'amour c'est partager son chewing-gum, c'est beau. Hein. Et je vous passe toutes les petites sorties aussi mignonnes les unes que les autres. Mais là, il y a un enfant, il doit avoir 5 ans. Il a sorti un truc, je me suis dit, c'est incroyable. Le gamin de 5 ans, et c'est pas de l'IA, hein, le gamin de 5 ans, il a dit littéralement, aimer, c'est bien connaître quelqu'un et continuer à l'aimer. C'est ça l'amour. Tu connais bien ton mari, mais tu continues de l'aimer quand même. Tu connais bien ta femme, mais tu continues. Peut-être tu connais bien les problèmes dans l'église, mais tu continues de nous aimer. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas quand c'est facile. Ça, tout le monde est capable de le faire. Ça ne demande pas d'être un grand spirituel d'aimer quand c'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Non, aimer, c'est bien connaître quelqu'un et je continue d'aimer. Je continue de m'engager. Je persévère dans la communion fraternelle. C'est ça le véritable amour. J'ai noté ceci, l'amour immature évite pour avoir la paix. L'amour mature affronte pour bâtir la paix. Est-ce que vous saisissez la nuance entre les deux? Parce qu'elle est majeure quand même. L'amour immature va éviter, oulala, je vais rien dire, comme ça j'aurai la paix. Ça, c'est l'amour immature. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés des fils de Dieu. C'est fort quand même. On est tous des enfants de Dieu, mais il y a une appellation spécifique qui est fils de Dieu. Fils et fille de Dieu. Et cette appellation spécifique, elle est donnée et communiquée à ceux qui sont des artisans de la paix, qui le procurent. Pas ceux qui évitent pour avoir la paix. Non, ceux qui affrontent pour bâtir la paix. Je vais travailler. Il y a des problèmes à régler, mais on va travailler pour régler des problèmes à régler. La vraie famille n'est pas celle où il n'y a pas de tension, mais celle où l'amour est plus fort que les tensions. Si vous saisissez la différence. Et alors, il reste une question existentielle. Comment une famille, que ce soit l'église ou que ce soit nos foyers, comment une famille devient-elle un lieu de guérison et pas simplement de coexistence? Parce que là, dans mon deuxième point, je vous disais, supportez-vous, efforcez-vous. Heureusement, ton foyer et l'église, ça ne doit pas être que ça quand même. Parce que s'il faut toujours t'efforcer et que ça juste, je dois supporter, ça va être compliqué quand même de vivre une vie épanouie. Donc comment on transforme nos lieux, nos familles, pas juste en lieux où on survit en coexistant ensemble, mais que nos lieux, nos familles, nos églises deviennent un lieu où on apprend à vivre ensemble, où on va mieux ensemble, où on va guérir ensemble et où on va être réparé ensemble. Et c'est là que notre dernier point nous amène. Troisièmement et dernièrement, faire de la famille un lieu de guérison et pas uniquement un lieu de survie. Je crois qu'ici, tous, grosso modo, on sait se tenir. Okay? Quand j'étais petit, ma mère, elle a appris à me tenir. Il faut que tu apprennes à bien te tenir, Patrice. On apprend à se tenir. On apprend à se tenir en tant que femme, en tant qu'épouse. Je sais tenir mon rang. Je sais ce qu'on attend d'une femme. Je sais me tenir. En tant qu'homme, en tant qu'époux, je sais me tenir. En tant que chrétien, quand je viens à l'église, je sais me tenir à l'église. Je sais quoi dire, quoi pas dire. Je sais quand il faut que je me lève. Je sais quand je dois applaudir. Je sais quand le pasteur il me dit « Allez, tourne-toi vers 2-3 personnes, dis-leur bonjour. » Je sais. Je sais me tenir. Okay? Mais Dieu, ce qu'il désire, c'est pas juste que tu apprennes à te tenir, mais ce que Dieu désire, c'est que tu sois réparé. Est-ce que vous comprenez? C'est pas juste de te tenir, c'est d'apprendre à être réparé. C'est pas juste apprendre à faire le bon chrétien, le bon mari, c'est de l'être vraiment. C'est d'être réparé. Ils tiennent leur couple, ils tiennent leur engagement, mais intérieurement, et je sais qu'il y en a plein ici, vous êtes fissurés. Vous savez vous tenir, personne ne le voit. Mais au-dedans de vous, si on pouvait faire un scan, vous êtes fissurés. Et parfois, écoutez bien, l'église devient un endroit où on apprend à fonctionner blessé. Parfois, on joue au couple épanoui, alors que tu sais très bien que ton couple ne tient pas. Tu joues au bon chrétien, alors que tu sais très bien que tu es fissuré dans tous les sens. Dieu ne t'appelle pas à tenir, il désire te réparer. Il désire faire une différence. La Bible dit ça, écoutez bien, c'est fort, ce passage il est très fort. Quand je suis tombé dessus, c'est comme j'ai eu une révélation dessus depuis le temps que je le lis. La Bible dit, confessez vos péchés ou vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris.
La pensée souvent qu'on a, quand ça ne marche pas, ok, c'est qu'on se dit, pour avoir la guérison, il faut que je prie Dieu. Donc on a la pensée verticale. Et qu'on s'attende bien, je crois vraiment que Dieu t'appelle à prier. Il y a quelques semaines en arrière, on a fait une vidéo, et on a sorti une petite vidéo de mon message, c'est la prière de ta maman ne changera rien, la prière d'une église ne changera rien. Mais il y a un appel où toi, t'es appelé à prier. Tu ne peux pas vivre ta vie de prière par procuration. Dieu t'attend à toi dans la prière. Mais, ça c'est vrai, oui, amen, complètement. Mais, il y a aussi cette réalité, parfois, c'est vertical ça. Parfois, de manière horizontale, ça ne marche pas. Et toi, plutôt que de régler, comme la Bible le dit, confessez vos péchés les uns les autres. Ça veut dire confesser les choses qui vous ont blessés les uns aux autres. Confesser les choses, les manquements les uns aux autres. Toi, ce que tu fais, plutôt que de réparer de manière horizontale, tu te dis, je vais jeûner, je vais prier, tu vas voir, le ciel, il va se déchirer. Tu dis au nom de Jésus, tu fais tout ce que tu peux faire, mais la situation ne change pas et tu restes toujours malade. Et j'ai un scoop pour toi. Tu peux encore faire 21 jours de jeûne et prière, ta vie ne changera pas. Parce qu'il y a des choses, elles ne se règlent pas de manière verticale, elles se règlent de manière horizontale. En fait, des moments, la guérison, tu vas l'avoir dans ton couple et dans ta famille, pas parce que tu vas plus prier, mais parce que tu vas confesser vos péchés les uns aux autres. Et Dieu va envoyer la guérison. Prie les uns, prie avec ta femme, prie avec ton mari, prie avec des gens avec qui ça ne va pas. Et Dieu va agir de manière puissante. Est-ce que tu le crois, ça? Je le crois. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous parle, justement. Il y a un passage dans la parole de Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, et souvent on l'utilise pour justifier les petits auditoires. On dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, Dieu est au milieu d'eux. Vous avez déjà entendu ça? Et donc on est là pour justifier des petits auditoires. J'aimerais te dire, que vous soyez 1000, que tu sois 2 ou 3, ou que tu sois tout seul dans ta chambre, Dieu est là. Il n'y a pas besoin d'être 2 ou 3. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que le contexte, c'est un contexte de pardon. Et quand Pierre discute avec Jésus sur le pardon, Jésus est en train d'enseigner, si ton frère a péché contre toi, va le voir. Si tu n'arrives pas à le gagner, va chercher un ancien et va parler avec lui. Et Pierre va dire, mais jusqu'à quand je vais devoir lui pardonner? Jusqu'à 7 fois, 77 fois. Parce que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Ce que Jésus est en train de dire, quand il y a des hommes et des femmes, quand il y a des couples qui désirent vivre la restauration, Jésus dit, c'est sûr que je serai avec vous pour apporter la guérison et la consolation. Donc parfois, prie parce que c'est entre toi et Dieu, mais parfois, il n'y a pas besoin de prier 21 jours de jeûne et prière, de se mettre dans des états pas possibles. Va avoir une bonne conversation avec un frère, avec une sœur. Invite-le à manger et tu vas voir que ça va apporter la guérison. Des moments, on est trop spirituel. Trop. C'est bien de l'être, mais c'est comme le tout. Le trop, c'est pas bien. Il faut être aussi de manière horizontale. Il y a des temps, c'est vertical, et il y a des temps, c'est horizontal. Alors je sais que plusieurs, vous êtes là, et vous dites, ouais, mais moi, pasteur, j'ai déjà parlé avec des chrétiens. Conclusion, derrière, j'ai eu une rumeur. Conclusion, en fait, je croyais m'ouvrir, et j'étais content, je voulais parler avec quelqu'un, parler d'une certaine... J'étais quand même cool, j'ai amené une certaine vulnérabilité, j'ai parlé à des chrétiens, et puis derrière, il y a plein qui étaient au courant. J'aimerais vous dire, il y a des chrétiens, vous devriez apprendre à la fermer. Mais vraiment, quand des gens vous parlent, c'est pas pour que vous racontiez leur vie derrière. C'est à toi qu'il a parlé, c'est pas l'église. Sinon, il aurait pris le micro, il l'aurait dit à tout le monde. Si vous comprenez? Et il y a des gens, vous parlez trop là. Il y a des gens, vous parlez trop mal de vos maris. Des femmes, vous parlez trop mal de vos maris. Il y a des maris, vous parlez trop mal de vos épouses. C'est pas bien de faire ça. Vous parlez trop mal de vos amis ou d'un tel ou d'un tel. Si tu as quelque chose à régler, c'est à lui que tu vas le voir. Et si des gens viennent vous partager, vous ouvrent leur cœur parce qu'ils vivent des situations, des temps difficiles, des complications, peut-être même des dépendances, garde ça pour toi. Aime-le et prie pour la personne. Et souvent dans les églises, on n'ose plus parler parce qu'on se dit, oh là là, je l'ai déjà fait une fois, mon Dieu. Derrière, je me suis mangé une rumeur. Non. Apprenez à être mature. Apprenez à être mature. J'ai demandé aux musiciens de revenir. La Bible nous montre, dans Jean au chapitre 20, la Bible nous montre qu'à un moment donné, lorsque Jésus est mort sur la croix, les disciples ont été inquiets. Et la Bible nous dit que les disciples ont été dans la chambre haute. Et là, dans la chambre haute, ils se sont mis à avoir peur. La Bible nous dit qu'ils avaient tellement peur qu'ils ont fermé la porte à double tour. À tel point que lorsque Jésus est ressuscité, ils étaient tellement dans la peur et l'inquiétude et tout était bouclé et fermé. Ils étaient là, ils étaient complètement dans un stress. La Bible nous dit que pour les rejoindre, Jésus a dû traverser les murs. Et lorsqu'il est arrivé, vous savez ce que Jésus a dit? Que la paix soit avec vous.
Que la paix soit avec vous. Et ensuite, il a soufflé sur eux. Il a soufflé sur eux, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. On doit comprendre que quand Jésus a fait ça, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. En fait, c'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu, on pourrait faire une étude là-dessus, c'est trop long d'en parler maintenant, mais c'est ce qu'on appelle un mime prophétique. Dans la parole de Dieu, il y a des mimes prophétiques. On voit Paul, la ceinture, il va être muselé, etc. On voit Ésaïe, il y a plein de passages. Et un mime prophétique, c'est qu'à travers une action que je fais, je suis en train de déclarer ce qui va se passer dans le futur. Et effectivement, quelque temps par la suite, dans le futur, dans la même chambre haute où ils étaient, le jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu est arrivé là où ils étaient et ils furent tous remplis du Saint-Esprit à ce moment-là. Tous remplis du Saint-Esprit, baptisés de feu et d'esprit. Maintenant, comprenez ceci. Avant tout ça, Jésus a dit que la paix soit avec vous. Et il y a cette pensée forte. C'est qu'il y a des choses, mes amis, dans nos couples, en tant qu'Église, on ne les vivra pas, on ne rentrera pas dans la mission que Dieu a pour nous tant que la paix n'est pas là. Avant de les envoyer en mission, Jésus leur a envoyé la paix. Il y a des choses dans ton couple que tu as besoin de demander à Dieu qu'il vienne. Tu es enfermé à double tour, tu es devenu hermétique. Mais Dieu rentre ce matin à travers ce message, il rentre dans ton cœur, il traverse ton cœur pour te dire que la paix soit avec vous. Je veux amener la paix parce que j'ai une mission pour toi. Mais cette mission, je veux souffler sur ta vie pour que tu vives tout ce que j'ai prévu pour toi. Mais il y a un appel à recevoir la paix. Que ce soit dans nos couples, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'église, le Seigneur te dit, sois en paix, mon ami. Il restaure l'intérieur. Et l'église, la Bible nous dit, ils étaient en paix. Et je prie pour des églises en paix. Je prie pour que notre église soit en paix. Je veux être en paix. Est-ce qu'il y en a qui veulent être en paix? Je veux être en paix. Je veux rentrer chez moi le soir en tant que mari et pas tomber sur une femme hystérique. Je veux être en paix. Par la grâce de Dieu, je l'ai. Je veux être en paix. Ton mari arrive et tu ne veux pas trembler parce qu'il va te faire 15 000 reproches. Amène la paix, monsieur, dans ta maison. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons être en paix. Pourtant, l'église primitive vivait des attaques. Il vivait des combats. Mais l'église était en paix. Être en paix, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de problème. C'est qu'on a choisi de les affronter. On a choisi de régler ce qu'on était appelé à régler. Et l'église était en paix. J'ai noté ceci, je finirai avec ça. La famille ne guérit pas parce qu'elle est parfaite. Elle guérit parce qu'elle est habitée par la grâce. La famille, ce n'est pas le thème de l'année, juste un thème sympathique. Non, la famille, c'est une stratégie spirituelle. Parce que quand on bâtit des familles fortes, on bâtit des églises fortes. Et l'ennemi, c'est une chose, c'est que plus il divise et plus il règne, plus il divise la maison et plus il affaiblit la maison. Le diable, ça veut dire littéralement diabolos, ça veut dire le diviseur. Satan, ça veut dire l'accusateur. C'est son taf, c'est son boulot, c'est son ministère à temps plein. Il attaque, il divise. C'est ça qu'il essaye de faire. Et il essaye de faire ça dans nos familles. Mais je refuse. Je ne veux pas développer l'esprit du diable. Je veux développer l'esprit de Jésus qui est un esprit d'avocat. C'est l'esprit de l'avocat, Jésus. Jésus, c'est un avocat. Il plaide pour nous. Il plaide pour l'église. Il plaide pour ton mari. Il plaide pour tes enfants. Il plaide pour ta femme. C'est l'esprit de l'avocat. Parce que quand une maison est unie, elle devient imprenable. Et que tous ceux qui le croient, dites Amen et applaudissez bien fort. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais faire quelque chose de très simple. Si à côté de toi, il y a ta femme ou ton mari, donne-lui la main. Donne-lui la main. Prie. On va prendre un temps, on va prier ensemble. Prie avec ta femme, prie avec ton mari. Et si à côté de vous, il y a des amis, si vous êtes seul, il y a des amis, femme avec femme, homme avec homme, prenez un instant et juste là où vous êtes, commencez à prier. Commencez à dire, Seigneur, amène ta paix. Amène ta paix, amène ta grâce, amène ton secours. Là où tu es devant la télé ce matin, juste peut-être si tu es avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, prenez un instant. Si vous êtes tout seul, priez pour des gens. Mais juste là, prenez un instant, qu'on puisse prier les uns pour les autres. Priez pour la paix. Que notre maison soit une maison habitée par la paix. C'est une chose de bâtir une maison, c'en est une autre qu'elle soit habitée de grâce et de paix.
prie pour que ta maison soit habitée de grâce ce matin. Que l'église ici soit habitée dans la paix et dans la grâce, dans le nom de Jésus. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je
Nous espérons que vous avez été bénis à travers le temps de louange et également le message. Nous espérons qu'il a été pour vous une source de grâce et de bénédiction. Également, si vous avez besoin de prière, sur le chat, vous avez la possibilité de remplir le formulaire. Un conseiller va vous rappeler. Pensez également à liker, partager, commenter cette vidéo. Et pour tous ceux qui désirent nous soutenir, allez directement sur monoffrande.fr. Et merci pour votre générosité. Pour ceux qui veulent des ressources, tous les matins, on peut se retrouver. Je fais une petite vidéo d'inspiration de 3 minutes qui s'appelle Starter. Et c'est juste pour bien démarrer sa journée. Et également pour des temps de louange sur la chaîne YouTube, vous avez Momentum Musique. Et là, il y a tous nos albums, également des chants que nous faisons le dimanche matin. Soyez bénis, soyez encouragés et à bientôt les amis.